Individuellement, le mode, la médiane et la moyenne peuvent nous donner un indice, dans le fond, sur l'allure d'une distribution, d'une série statistique. Mais lorsqu'on les regarde dans leur ensemble, euh, ça devient encore plus intéressant. Donc, si nous avons une symétrie dans la distribution, donc si le mode, la médiane, donc ici, là, on a un cas où le mode, la médiane et la moyenne sont relativement de la même valeur. Ici, c'est exactement la même valeur. Bien, il y a 50% des données d'un côté, 50% de l'autre. Et lorsqu'on fait la somme des différentes valeurs et qu'on divise par le total, on arrive exactement là où se situe la médiane. Et la donnée la plus fréquente est également au milieu de la série statistique. Si nous avons 252 données, difficile sans faire de graphique, évidemment, de voir à quoi va ressembler la distribution, mais sans même faire de graphique, si l'on sait que la moyenne est plus forte que la médiane, est plus grande que la médiane et qui est plus grande que le mode, nous aurons ce que nous appelons une distribution asymétrique. Donc, on raisonne de la façon suivante. Imaginez-vous, là, même si on pourrait même continuer puis aller à l'extrême, imaginez-vous que nous avons des valeurs extrêmes qui sont très, très grandes. Imaginez un salaire, quelqu'un qui gagne des milliards de dollars. Ça va faire en sorte que la moyenne va être tirée vers la droite, alors que l'ensemble des résultats, l'ensemble des personnes, par exemple, si on parle de salaire, ont un salaire qui est beaucoup plus faible. Donc, la médiane va se situer, là, c'est difficile de dire précisément, mais on pourrait se dire qu'il y a environ, parce qu'ici, la barre est quand même assez élevée, et là aussi, on pourrait se dire que la médiane se situe quelque part peut-être ici, et parce qu'il y a des données extrêmes à droite, la moyenne, elle, va être inévitablement tirée vers des valeurs supérieures. Et la mode, ben, ce serait quelque part ici. Donc, ça n'empêche pas que la médiane est un peu tirée vers la droite par le fait qu'il y a des valeurs extrêmes, mais pas autant que la moyenne, puisque la moyenne va tenir en compte de cette valeur-là. Donc, tu sais, la médiane, là, dans le fond, que quelqu'un gagne 1 milliard ou 10 milliards, ça ne change rien au niveau de la médiane. Si on est supérieur à cette valeur, on est supérieur. Alors que pour la moyenne, la valeur en tant que telle va changer quelque chose. Donc, on aurait quelque chose qui est asymétrique. Donc, vous voyez, la courbe est un peu déplacée vers la bosse, si je peux dire, est déplacée vers la gauche, alors qu'ici, elle est en plein milieu. Distribution asymétrique à droite. On a une distribution asymétrique à gauche. Donc, on voit ici que la bosse se situe plutôt. Ben là, la bosse est à droite, mais c'est asymétrique à gauche. Donc, c'est à gauche qu'il y a une asymétrie. Puisque là, les données extrêmes qui sont ici font en sorte que la moyenne est tirée vers la gauche. Le mode, facile à identifier. La médiane, oui, elle est un peu tirée vers la gauche. Là, encore une fois, difficile à dire, mais je dirais qu'environ 50% des données vont être quelque part ici. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que la médiane est là, environ. Oui, elle est un peu tirée vers la droite, mais vers la gauche, pardon. Mais comme on ne tient pas compte des valeurs extrêmes, donc pour vraiment vous aider, là, imaginez-vous qu'on met des valeurs encore plus près de zéro. Imaginez-vous qu'on en enlève ici, puis qu'on. La médiane, elle, ne bougera pas. Elle va déjà être un petit peu décalée vers la gauche, mais la moyenne, elle, va avoir tendance à se décaler de plus en plus vers la gauche au fur et à mesure qu'on met des valeurs extrêmes près de zéro. Continuons avec un exemple. Donc, on a ici un graphique. On n'a pas les données sous forme de tableau, mais sous forme d'un diagramme à bâton. Et on va nous demander de calculer différentes mesures. D'abord, je viens de dire ici, nous avons un diagramme à bâton pour une variable quantitative discrète. Ça va bien. Quelle est la variable? Nous regardons dans le titre. Répartition de 69 maisons unifamiliales. Qu'est-ce qu'on évalue? Le nombre de pièces. Donc, le nombre de pièces d'une maison unifamiliale à Laval. Soyons précis le plus possible. Je salue les gens de Laval, s'il y en a dans l'auditoire. Donc, quelle est l'unité statistique? Ben, l'unité statistique, c'est pas la pièce, c'est une maison. Donc, pour chaque maison, et ici, ce qui est à l'étude, c'est le nombre de pièces d'une maison.
Donc, une maison unifamiliale, on souhaite connaître sa caractéristique en termes de nombre de pièces. Donc, ce ne sont pas toujours des individus, des personnes. Ici, on a une maison unifamiliale à Laval. C'est ma variable statistique. Pardon, je me reprends. Mon unité statistique. Désolé. Donc, si on regarde le graphique, hein, on a parlé de symétrie. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit qu'on a une bosse qui est légèrement à gauche. On a clairement le mode ici. On va faire la moyenne tantôt. On va pouvoir le vérifier, mais sûrement que, premièrement, 50% des données, on voit qu'on est quelque part ici. Mais du fait qu'il y a des valeurs ici extrêmes, la moyenne va se situer quelque part dans cet intervalle-là. Donc là, je mets ça à peu près. Je n'ai aucune idée si la moyenne est réellement de 7, je vais le calculer tout à l'heure, mais c'est sûr et certain que la moyenne est un petit peu plus grande que la médiane. Donc, on se retrouve, je répète, dans le cas d'asymétrie à droite. Donc, qui était la situation là. Donc, asymétrie à droite. Puisqu'on dit ici la moyenne avait l'air plus grande que la médiane. Nous allons confirmer en calculant la médiane. Donc, la médiane ici est de 6. On regarde au cumulatif. Donc, on peut voir que si on faisait un pourcentage cumulé, tout de suite, on voit qu'il y a plus de 50%. On arrive à quoi? À 69,6. Si je fais un calcul ici, là, ça ici, ça correspond à 69,6% des maisons qui ont 6 pièces ou moins. Donc, le 50% se situe clairement ici. Pour calculer la moyenne, je vais ici faire un petit calcul de pondération. Donc, si on met en décimale 0,232, on va diviser par 1. Donc, imaginons que, on pourrait y aller sur 100, là, mais 0,232 fois 5 pièces. Donc, 5 pièces revient dans une proportion de 0,232. 6 pièces revient dans une proportion par rapport à 1 de 0,464. 7 pièces revient dans une proportion de 0,23. 8 pièces, 0,072. 9 pièces, 0,0229, pardon. Donc, on divise par 1. Ça nous donne une moyenne de 6, bon, on voit ici que c'est légèrement, évidemment, tout à l'heure avec mon graphique, j'ai exagéré, là, mais on voit quand même que la moyenne, elle est supérieure à la médiane. C'est bel et bien une asymétrie à droite. Donc, si vous trouvez ambigu là, la façon dont j'ai fait, on aurait pu aller en pourcentage et diviser par 100. J'ai divisé par 1 parce que, dans le fond, j'ai exprimé mes pourcentages, mes fréquences là, en décimales. Donc, nous avons fait un exemple sur les variables quantitatives discrètes. Maintenant, parlons des mesures de tendance centrale. Vous allez voir, c'est quand même juste une continuité. Dans le cas des variables quantitatives continues, nous aborderons d'abord le calcul de la médiane. Dans le cas où nos données pour une variable quantitative continue sont regroupées dans un tableau avec classe. La première étape, ça va être de situer la classe médiane. Donc, à l'aide des pourcentages cumulés, on est tout de suite capable de savoir dans quel intervalle va se situer le 50%, la médiane. Étant donné que 36% des étudiants travaillent 10 heures et moins et que 61% des étudiants travaillent 15 heures et moins, bien, on peut dire que le 50% va se situer entre 10 et 15. Et là, on pourrait dire dans ce cas-là, ben, le 50%, il est en plein milieu, à 12,5. Ce n'est pas tout à fait le cas. Puisque si je fais une petite illustration de la sorte, donc nous savons que
36% des étudiants travaillent 10 heures ou moins et que 61% des étudiants travaillent 15 heures ou moins. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche à placer mon 50%. Mon 50% est un peu plus proche de 61. À vrai dire, ici, il faut que j'ajoute, je regarde environ, là, si j'ajoute 14%, je vais arriver ici là, à placer mon pourcentage cumulé que je cherche. Bien, il faut réussir à trouver cette valeur-là, qu'on va appeler X, qui est dans le fond ma médiane, sur la droite 10 à 15 heures. Donc, on suppose que le nombre d'heures est distribué de façon uniforme. Quel est le nombre d'heures que je dois ajouter ici à 10 pour obtenir ma médiane? C'est un problème de proportion, puisque nous savons que l'écart en termes d'heures ici est de 5 heures. L'écart en pourcentage, il est de 25%. Donc, 25% correspond à un intervalle de temps de 5 heures. Je me pose la question, pour un intervalle de temps de 14%, cela correspondra à un intervalle, donc pour un pourcentage de 14%, ça correspond à un intervalle de temps de, attention ici, x moins 10 heures. Pourquoi x moins 10? Ben, l'écart ici, cette valeur-là, x, mettons, là, je dis n'importe quoi, mettons que c'est 13. Ben, la valeur ici, c'est x moins 10. OK? Donc, x moins 10, c'est la valeur qu'on veut ajouter à 10. Alors que ici, 50 moins 36, ça nous donne 14. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de résoudre cette équation. C'est une proportion, c'est un produit croisé. Donc, on arrive à x moins 10 qui va être égal à 14% fois 5 heures sur 25%. Donc, on fait un petit peu d'algèbre. Nous allons obtenir comme valeur, donc 14 fois 5 sur 25, ça va faire x moins 10 qui est égal à 2,8. Ce 2,8-là, c'est exactement cette valeur-ci. On doit l'ajouter à 10. On voit qu'algébriquement, ça fonctionne. X est égal à 12,8. Et ce sont bien des heures qu'on obtient à la fin, quand on fait notre traitement d'unité. Donc, 12,8, c'est ma médiane. Donc là, je l'ai expliqué, mais y a-t-il une façon un petit peu plus rapide? Oui, vous pourriez y aller de la sorte. Donc, regardez bien comment, si je vais avec mon pourcentage, disons, de 36%, 61%, 10 heures, 15 heures. Donc, je cherche à placer mon 50% quelque part ici. Je vais placer mon X. Nous allons faire la chose suivante. 61% moins 36% correspond à 15 heures moins 10 heures, qui va être égal à 50% moins 36% par rapport à x moins 10. Fait que vous voyez à chaque fois là, que j'ai fait mes flèches, 61 moins 36, 15 moins 10, 50 moins 36, x. Bon, ça va donner exactement la même équation qu'on a ici. Si on veut le faire un peu sans trop réfléchir, je vous ai quand même donné là, une intuition de la chose. Donc ici, notre médiane est de 12,8. Je vous écris l'interprétation. Le 12,8, c'est une approximation. Donc, environ, très important, le environ dans ce cas-ci. C'est pas là au moins, on est arrivé pile, mais oui, mais c'est une approximation. Fait que c'est environ 50% de l'échantillon des 2000 étudiants à temps plein consacrent 12,8 heures ou moins, et moins, à un travail rémunéré. Voilà pour l'interprétation. Le et moins est important, le environ aussi. On continue mode et moyenne dans une prochaine vidéo.